Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre rentrée se passe super bien. Pour ma part, je vais beaucoup mieux, je vous remercie beaucoup pour vos nombreux messages de prompt rétablissement qui m'ont fait très plaisir, qui ont réchauffé mon cœur grippé. Merci à tous et donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de challenge puisque mon ami Ryan a remarqué qu'il y avait beaucoup de challenges inter-youtubeurs, des gens qui se taguent, qui se lancent des défis et c'est super sympa. Et pour les chaînes de dessin, il n'y a pas grand chose, donc il a décidé de créer un challenge qui consiste à peindre un tableau en 10 minutes. Et donc j'ai eu l'honneur d'être taguée pour ce challenge, je vais donc relever le défi. Et je vais d'abord vous énumérer les règles donc de ce petit défi. La première règle, c'est de rappeler les règles, donc on y est, tout est bon. La deuxième règle, c'est de nominer à mon tour 2 à 3 autres youtubeurs et de rappeler le lien de la personne qui m'a nommé, enfin qui m'a tagué. Donc tous ces liens se trouveront dans la description de la vidéo. Je tag dans un premier temps Renata qui justement nous prépare elle aussi un petit challenge pour courant octobre pour lequel je vais me faire une joie de participer. Je nomme aussi Roy qui a un blog de dessin que je vous avais déjà présenté par le passé et je nomme également Mr Analphabet qui a lui aussi une chaîne YouTube de dessin qui est très marrante. Je vous invite à la découvrir si vous ne la connaissez pas encore. Donc pour ce challenge, nous devons, comme son nom l'indique, peindre un tableau en 10 minutes. On doit commencer sur une toile ou sur une feuille blanche ou noire et on a le droit d'avoir notre esquisse déjà dessinée par-dessus. Et donc on ne doit pas dépasser le temps imparti. On peut utiliser le médium que l'on veut, dessin, pastel, peinture. Le tout c'est d'avoir un résultat à peu près finalisé au bout de 10 minutes. Donc je trouve cet exercice extrêmement intéressant et pour moi ça va être vraiment un sacré challenge parce que comme je suis plutôt dans la recherche du réalisme, je prends tout mon temps quand je dessine, je fais vraiment aucun effort pour me presser. D'ailleurs, j'ai horreur de ça, d'être pressée. Donc là, je vais prendre sur moi, je vais essayer d'aller vraiment à l'essentiel, de maximiser mon temps et de sortir quelque chose. Je ne garantis pas le résultat, mais en tout cas, je me prête au jeu de bon cœur. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec ce défi, c'est parti. Alors pour ma part, j'ai tracé mon esquisse, je me suis dit que je n'allais pas m'ajouter de difficultés, ça va déjà être assez compliqué comme ça pour moi. Donc j'avais déjà tracé mes petits raisins, ce sont des vrais raisins, ce n'est pas un tableau qui est fait à partir d'une photo. Puisque c'est la saison, j'avais du bon muscat à la maison. Donc je me suis dit que j'allais en profiter à quelque chose de pas très compliqué. Et en même temps, il faut que je vous avoue que ce sont mes premiers raisins au pastel. Donc voilà, je commence tout de suite dans la nature morte avec un petit challenge bien sympathique. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que d'abord j'ai placé mes zones les plus sombres en noir. Et je viens ensuite leur ajouter du bleu de Prusse, qui est un bleu très foncé, qui je pense me permettra d'avoir une bonne base pour ces grains de raisin. Là je travaille sur un papier lisse, un papier Daler-Rowney, parce que c'est le seul que j'avais en blanc. Je pense pas que le fait d'avoir un papier coloré aurait posé énormément de problèmes à Ryan, mais bon, je me suis dit que j'allais respecter les règles. Il voulait une feuille blanche ou noire, donc voilà, j'ai pris une feuille blanche. Donc pour le moment, je fais du remplissage de papier avec des petits mouvements circulaires. Je viens rajouter un peu de grenat dans les grains de raisin qui se trouvent le plus à la lumière, histoire de leur donner cet aspect légèrement translucide. Ma source lumineuse, elle vient de la droite, donc je fais des petits reflets un peu plus clairs de ce côté-là, et ensuite avec mon crayon, je viens fondre mes couleurs. Alors là, avec le recul, je me dis que j'aurais dû le faire avec mes doigts, j'aurais gagné un temps fou, mais bon bah, pas encore l'habitude de dessiner aussi rapidement, donc il y a des automatismes qui ont la vie dure. Et du coup, je joue avec les couleurs des crayons pour estomper tout en rajoutant du reflet et des couleurs à ces grains de raisin.
Alors je vais leur mettre une bonne quantité de violet hein, parce que le raisin de table il a quand même une teinte assez violette je trouve. Donc j'essaie. Alors j'avais préparé quelques couleurs à côté de moi pour éviter d'avoir à fouiner dans mes pastels parce que c'est pas très bien organisé là-dedans. Donc j'avais fait ma petite présélection histoire de pas trop perdre de temps. Et je dois dire que ça a été assez utile de faire ça. Donc là je continue, je pense qu'en fait j'ai été trop minutieuse dès le départ, j'aurais dû aller beaucoup plus vite que ça, mais voilà. Je n'ai pas l'habitude encore une fois, donc je me suis fait un petit peu avoir. Si jamais je fais d'autres défis de ce genre à l'avenir, je pense que j'utiliserai beaucoup plus les bâtonnets que ce que j'ai fait là. Je pense que limite même il aurait fallu faire tout au bâtonnet et garder les crayons juste pour vraiment redéfinir les bordures et faire les tout petits détails que je n'aurais pas pu faire avec les bâtonnets ou qui auraient été un petit peu trop galère pour moi. Donc j'apprends de mes erreurs. On est déjà à 8 minutes. Je pense que ouais, je me suis fait un petit peu avoir par le temps. Donc là, j'ai voulu rajouter vite des ombres, histoire d'avoir un tableau qui a un rendu un minimum finalisé, entre guillemets, entre gros guillemets. Donc j'ai fait mon ombre avec de l'indigo foncé, enfin les ombres des grains de raisin. Et après, j'ai essayé de les fondre avec du blanc pour avoir un rendu un peu plus doux. Ça n'a pas été très heureux. Je pense qu'avec plus de temps, j'aurais pu mieux les travailler. Parce que là, on voit pas très bien que c'est une ombre. Enfin, ce n'est pas une franche réussite. Je n'ai pas eu le temps de reprendre les bordures des grains de raisin. Donc ça a un aspect assez brut. Donc voilà, pas très fière de moi. Mais je joue le jeu. Je vous montre quand même ma participation. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous aimez les natures mortes. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous aimeriez que je vous montre comment faire des fruits et légumes en prenant un petit peu plus mon temps, bien évidemment. Au pastel sec ou dans d'autres techniques, exprimez-vous. Parce que moi, je sais qu'en 10 minutes, là, je me suis quand même vachement bien amusée. Donc ça ne me dérangerait pas du tout de faire des tableaux d'autres fruits, d'autres légumes ou encore de raisins, mais cette fois-ci en plus détaillé. Donc je vous laisse la parole dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a inspiré ou amusé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!